Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier du blog Gagner de l'argent grâce au parisportif.fr. Dans cette vidéo, je suis à Malte. Je vous laisse un petit peu admirer les beaux endroits de Malte. Cause we're all like twins. I don't wanna know where you've been. Getting my bed and taste my lips. We'll drown in passion in hell's flames. Where the damn towns making love. Where the damn towns making love. Where the damn towns making love. Mais si je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est tout simplement pour revenir sur un point que je suis en train de découvrir dans les paris sportifs. C'est la perception que l'on a lorsque l'on fait un pronostic. Alors là, vous vous dites peut-être, oui, c'est abstrait là, ce que tu dis, Maxence. Donc je vais essayer de m'expliquer le plus simplement possible pour que vous compreniez. Alors depuis que j'ai tenté l'aventure de devenir parieur professionnel, j'ai observé pas mal de choses via Bet365, Betfair, etc. Je suis également des tipsters anglo-saxons voire français et je me suis aperçu en fait d'une chose, c'est que les parieurs anglo-saxons, français, ceux qui arrivent à dégager pas mal d'argent, jouent des cotes souvent proches de 3, supérieures à 3, 2, 2,50. Ça passe assez souvent, et souvent quand ils jouent des cotes vers 1,80, 1,90, 1,70, bien malheureusement ça passe pas. Donc en fait ils s'en sortent parce que ils jouent aussi également des cotes à 3, à 2,50, 2,30, où on pourrait se dire waouh, chaud que le pronostic passe, et la réalité c'est que le pronostic est gagnant. Et inversement, quand c'est des cotes à 1,70 où on a une grosse perception de l'esprit en se disant voilà, c'est bon, en gros il va passer le pronostic, et bien la réalité dans les faits, le pronostic une fois sur deux il passe pas. C'est les faits, c'est vraiment, on a une perception de l'esprit qui est assez impressionnant. Et justement, je voulais revenir sur ce point, c'est que moi en tant que parieur, mais tous les parieurs, je pense qu'il n'y a pas un parieur malheureusement à ce jour qui a pensé à ceci, c'est vraiment la perception que l'on a des choses. Je vais vous prendre par exemple des cas de figure des pronostics sur mon blog. J'ai proposé un pronostic entre le PSG et Saint-Etienne. Moi-même, je me suis posé la question en proposant le pronostic, les deux équipes marquent à 2,20, cote à 2,20. Est-ce que Saint-Etienne va marquer? La réponse aussi de mes lecteurs me disait la chose suivante, est-ce que Aubameyang sera sur la feuille de match? Est-ce que Saint-Etienne va marquer? Bref, moi-même et quasiment personne s'est posé la question, est-ce que c'est le PSG qui ne pourrait pas marquer au cours de ce match? Il n'y a quasiment personne qui s'est posé cette question. Sauf que la réalité, qu'est-ce qui se passe? Saint-Etienne mène 1-0, même 2-0, et à 3 minutes de la fin, qui c'est qui est en train de te merder, de te faire perdre ton pronostic? C'est le Paris Saint-Germain. On se pose avant le début du match, est-ce que Saint-Etienne va marquer? Est-ce qu'il y aura Aubameyang sur la feuille de match? La réalité, c'est qu'à 2 minutes près, un but de Waro, c'est le PSG qui te fait perdre ton pronostic. Et je me suis dit une nouvelle fois, c'est invraisemblable, c'est qu'on a une perception des choses, et la réalité, c'est la réalité, c'est souvent l'inverse, c'est assez impressionnant. J'ai aussi proposé des pronostics comme Manchester City qui gagnait à l'Ajax d'Amsterdam, ou encore Nice-Nancy, les deux équipes marquent.
je suis sûr que 95% des lecteurs se disaient dans sa tête, Nice-Nancy, le pronostic va pas passer, les deux équipes marquent, c'est dur avec Nancy qui est très mauvais offensivement. Bah, la réalité, c'est qu'à la mi-temps, le pronostic était gagnant. Également, quand City menait 1-0, je pense que si je posais la question à 1000 parieurs, est-ce que City va perdre 3-1, il y a 999 parieurs qui m'auraient dit non. Bah, la réalité, c'est que l'Ajax en a mis 3. Et j'ai encore plein d'exemples. Par exemple, la France contre l'Espagne. La perception de tout le monde, même moi y compris, c'est que l'Espagne va gagner contre la France. La réalité, un but partout, 94e minute, Giroud met une tête. Et j'ai plein d'exemples. Rien que pour ce week-end, bah, par exemple, Saint-Etienne qui gagne à Paris. Si j'ai bien posé la question à 100 parieurs, à un moment donné, il y a 5 personnes au grand maximum qui m'auraient dit Saint-Etienne gagne au Paris Saint-Germain. Il y a eu Rayo Vallecano qui gagne à Malaga. Il y a eu Vitesse Arnhem qui gagne à l'Ajax. Il y a eu une défaite de Schalke, il y a eu la défaite de la Juve. Bref, il se passe vraiment des choses incroyables. Ça, c'est la réalité. Mais sauf que là, dans la perception de notre esprit, on n'arrive pas à se dire c'est pas possible. On se dit tout le temps c'est bon, c'est impossible que telle équipe ne gagne pas, elle est au-dessus du lot, c'est impossible que telle et telle équipe ne marque pas. Mais la réalité, c'est que oui, tout est possible, tout change à 5 instants. On peut faire une analyse, on peut regarder les stats. Je reprends mon cas de figure de Saint-Etienne-PSG. Si on fait une analyse, on regarde les stats, on se dit c'est impossible que Paris ne marque pas. Bah, la réalité, à 2 minutes près, le PSG n'a pas failli marquer, quoi. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Hein. L'Allemagne qui menait 4-0 contre la Suède, il reste 30 minutes, il y a eu 4-4. J'ai des exemples, mais des milliers. Et pour revenir un petit peu au tipster anglo-saxon français que je suis, donc je suis dans 3 disciplines, c'est rugby, basket et tennis. Donc autant pour le foot, c'est un petit peu plus dur parce que c'est à 3 positions si vous jouez un pari sur le vainqueur, mais concernant le rugby, le basket ou le tennis, il y a beaucoup moins de difficultés. Et je vais vous prendre par exemple quelques exemples du dernier week-end. Pour vous montrer comment ces tipsters arrivent à dégager de l'argent, mais que peut-être en optimisant leur bilan, en faisant une simple chose, en mettant en place la réalité par rapport à la perception, eh bien, on peut avoir des meilleurs bilans qu'eux, tout en les copiant. Donc voici un petit peu les différents pronostics que j'ai eus là récemment, les tipsters que je suis. Un tipster m'envoie Liverpool qui ne gagne pas contre Newcastle. Donc je me dis, Liverpool qui ne gagne pas contre Newcastle, waouh, c'est un petit peu difficile, mais dans la réalité, oui, c'est probable. En plus, la cote était en chance double, le lay sur Betfair à 1,64. Donc honnêtement, c'était une cote à 2,60, c'était vraiment une excellente cote. Bah, la réalité, je regarde les statistiques, Liverpool gagne tout le temps. Contre Newcastle, c'était impressionnant. La réalité, Liverpool n'a pas gagné le match, un but partout. Autre pronostic que je reçois, QPR qui gagne contre Reading. QPR, c'est un immense recrutement. Après 9 matchs, 0 victoire. On se dit, ils vont bien gagner un jour. Ils ne vont pas tout le temps ne pas gagner. Ils sont à domicile. Ils reçoivent Reading, qui a quand même mené 4-0 contre Arsenal avant de perdre 7-5. 4 jours plus tôt, quand même. Vous menez 4-0, vous êtes capable de perdre 7-5. C'est quand même invraisemblable. C'est la réalité une nouvelle fois. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ouverture du score de Reading. Donc là, vous avez une cote à 1,85 avant le début du match, vous êtes vert. Et la réalité, c'est que QPR n'a encore pas gagné, il y a eu un but partout. Et un autre exemple encore pour le tennis. Par exemple, un tipster, on voit Simon qui gagne contre Verdic, cote 3,53. Vous vous dites, waouh, c'est un peu difficile, Verdic, Simon, mais pourquoi pas. Réalité, 6-4, 6-4 pour Simon, cote de 3,53. Je reçois un autre prono de tennis.
C'était sur du Challenger. Une cote à 1,65 c'était. C'était ou 1,60 Wana contre Garcia Lopez. Il y avait vraiment des bonnes choses parce que Garcia Lopez lâchait les matchs en ce moment. En réalité, Garcia Lopez a gagné le match 2-7-1. Donc en fait, j'ai disséqué les bilans des tipsters anglo-saxons ou même français que je suis, que ce soit sur le basket, tennis et rugby. Et là, je suis en train d'essayer une expérience avec une mise d'1 € et voici mon expérience. Donc quand ils me donnent la grosse cote des deux possibilités, je joue comme eux. Je mise 1 €, je joue comme eux. Par contre, s'ils me donnent la petite cote des deux cotes possibles, par exemple, je prends un cas de figure d'un match de basket, hein, si on me dit l'Élan Chalon qui gagne contre, je dis n'importe quoi, hein, contre Cholet, cote 1,70 de Chalon par exemple, et que la cote de Cholet c'est 2,35, et ben là je vais jouer Cholet, je vais miser 1 €. Donc j'ai déjà disséqué un petit peu leur bilan, et je me suis aperçu que dans les cotes à 1,70, ces tipsters faisaient du 1 sur 2, donc si on inverse leur pronostic, si on inverse leur perception, c'est une perception de notre esprit, c'est du pipeau, c'est du vent, et bien la réalité c'est qu'on a un meilleur bilan qu'eux. Donc c'est ça mon expérience, je suis en train de la débuter, elle est assez impressionnante pour le début, je vais la faire au moins sur 3 mois pour avoir au moins 200-300 pronostics comme panel et ensuite la poursuivre sur 6 mois, 1 an pour vraiment me dire ouais c'est complètement fou, il y a des gens ils s'embêtent à faire des analyses, moi-même je m'embête à faire des analyses quand je propose des pronostics sur mon blog, mais c'est que la réalité tout est possible, que la cote soit à 4, à 5, à 8 c'est possible. Et en fait, c'est ça que je trouve beau dans les tipsters anglo-saxons français qui arrivent à dégager de l'argent, c'est qu'ils ont cette capacité à jouer quand même des cotes à 3. Encore un dernier exemple en date, un tipster m'a proposé West Ham en chance double contre City. Donc moi j'avais le lay de City à 1,75. On peut se dire, waouh, City... Tevez, Aguero, etc., ça va être dur quand même qu'ils ne gagnent pas West Ham. La réalité, 0-0. Donc la réalité encore du week-end, et j'ai encore des exemples en rugby, souvent il y a des handicaps à 15-20 chez donc des tipsters que je reçois par email, où je suis abonné, eh bien je m'aperçois que quand ils me sortent une cote à un handicap à 2,05, 2,10, souvent ça passe, et quand on m'envoie une cote à 1,80, entre guillemets c'est censé être plus sûr, bien souvent ça ne passe pas. Et en plus, l'astuce que je m'aperçois qui est sympa quand vous êtes en train de suivre des tipsters, c'est que si le tipster envoie une cote à 1,80, il y a du monde qui suit, donc cette cote à 1,80 elle descend souvent à 1,60, et bien la cote s'inverse, donc au lieu que vous l'ayez par exemple à 2,30, 2,40, vous l'avez souvent à 2,70 ou 2,80. Donc ça va être mon expérience, c'est vraiment quelque chose que je m'aperçois depuis que je regarde beaucoup de matchs sur Bet365, sur Betfair, etc., que j'analyse beaucoup de cotes, c'est que dans notre esprit, on a en fait des perceptions. C'est pour ça qu'en fait quasiment tous les parieurs proposent des cotes entre 1,70 et 2,30 et que très peu de parieurs proposent des cotes à 3, 3,50, 4 parce que notre perception de l'esprit, des cotes à 4, ouais, c'est chaud là, ce que tu proposes, alors que des cotes à 1,80, 2, 2,20, ça nous rassure entre guillemets parce que notre perception ici à l'intérieur, on se dit quand même grande chance que ça passe, mais la réalité c'est qu'il y a énormément de cotes de 4, de 7, de 8 qui passent, ça c'est la réalité, c'est pour ça en fait que les books, ils rigolent quand ils nous voient jouer des cotes à 1,70, et j'en parle même pas, les cotes à 1,30, 1,50, ils se foutent de notre gueule, c'est incroyable mais vrai. Et une dernière chose,
À Malte aussi, j'ai rencontré un parieur qui habite en plus à 100 mètres de chez moi. Donc si il regarde la vidéo, tu vas te reconnaître. Et ce parieur, donc j'étais chez lui, il me faisait voir un petit peu comment il jouait. Il m'a fait voir un peu ses screens sur Bet365. Et il jouait sur des championnats exotiques, du foot féminin, etc. Et je voyais des cotes à 23 qui passaient, des cotes à 15, à 20. Et je lui dis, comment tu fais, entre guillemets? Et il me répond, je regarde un petit peu les stats, le feeling, mais en gros, c'est plus, j'aime envoyer une cote de 5 euros pardon, sur une cote à 10, à 15, à 20, etc. Parce que, voilà, ma perception, elle n'est pas très très élevée, mais la réalité, c'est que les cotes passent. Et souvent, des cotes à 15, 20, une fois sur 6, ils la passent. Sur le coup, je me disais, chaud quand même de jouer des cotes à 20, 23, mais la réalité, c'est que des cotes à 10, à 15, à 20, ça passe. Ça passe pas, oui, ça passe pas à tous les coups, hein, c'est évident, mais des cotes à 10, à 15, à 20, ça passe largement plus souvent que l'on ne le pense. Et ça, c'est vraiment, depuis que je suis à Malte, que je m'en suis rendu compte, c'est qu'à l'intérieur de notre cerveau, hein, moi-même, quand je propose des pronostics, on a des nœuds, on a des pensées, on a des croyances, on a des perceptions, mais ces perceptions, c'est du vent, c'est du gros pipeau, c'est ce que je me rends compte de plus en plus. Les stats, l'analyse, c'est bien, ça dégage une tendance, mais la réalité, elle est incroyable. Hein. Qui va dire une seule seconde que la Suède va faire 4-4 contre l'Allemagne, qui aurait imaginé une seule seconde que la France au football fasse 1-1 contre l'Espagne, alors que l'Espagne mène 1-0 à la mi-temps, loupe un penalty, il y a une attaque-défense incroyable. Et j'ai des exemples, mais tous les week-ends comme ça, et j'en suis vraiment arrivé à une conclusion, c'est que notre perception dans la prise de décision de notre pronostic est beaucoup trop importante par rapport à la réalité. Jamais, quasiment jamais, on se dit c'est pas possible. C'est comme limite, on joue à Barcelone. Je me rappelle Barcelone contre le Celtic. Si je pose la question à 1000 parieurs, est-ce que Barcelone va faire un match nul au cours du match? Il y a 995 parieurs qui vont me dire en Ligue des Champions, Barcelone va gagner. La réalité, c'est que Celtic avait ouvert le score, il y a eu 1-1 et Barcelone gagne à la 90e. Ça, c'est la réalité. Et la perception d'avant-match, elle était gigantesque de dire Barcelone, c'est bon, Messi, Xavi, Iniesta, ça gagne. Et une nouvelle fois, c'est ça qui est impressionnant. Donc, je vous ferai partager mon expérience. Donc, je suis 4 tipsters dans 3 disciplines différentes. 1 basket, 2 tennis, 3 rugby, et je vous ferai un petit peu part de l'expérience. Donc c'est la suivante, quand je reçois un pronostic que c'est la plus grosse cote des deux, je joue exactement comme le tipster. Par contre, quand je reçois un pronostic et que c'est la faible cote, si je reçois une cote par exemple d'1,60 et que l'inverse est du 2,40, eh bien je joue du 2,40. Et si c'est un handicap, ça va dépendre. Si l'handicap, un coup j'ai reçu un tipster sur le rugby, l'handicap sur les points com, c'était du 2,05. Donc là j'ai joué exactement comme le tipster. Par contre, si l'handicap c'était 1,70 plus 5,5 points par exemple, et que l'inverse moins 5,5 c'est du 2,40, donc il m'a proposé du 1,80, j'ai du 2,15, je vais jouer le 2,15. Je vous ferai part de cette expérience. À l'heure actuelle, j'ai jamais vu un parieur qui a essayé de soulever cette problématique par rapport aux perceptions, parce qu'on aime bien un petit peu se dire oui, on est heureux de se dire oui, c'est pas de la chance d'avoir gagné, etc. Mais la réalité, c'est que tout change à chaque instant, c'est que les statistiques, l'analyse d'avant-match, ça donne une tendance, mais que cette tendance,
il ne faut pas mettre trop de perception au sein de son esprit, parce que malheureusement, c'est comme ça on perd de l'argent. Les bookmakers, je m'en rends compte, ils rigolent quand ils voient tous les parieurs qui jouent des cotes à moins de 2 ou même moins de 10, de 20. Parce que la réalité, c'est que l'impossible est possible. Chaque fois que l'on se dit c'est impossible, ça ne peut pas arriver, la réalité c'est que ça arrive beaucoup plus souvent que prévu. Donc, également, j'aimerais avoir votre avis. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez des perceptions dans les paris sportifs? Qu'est-ce qui, vous aussi, est-ce que vous avez déjà pensé à ceci? Comment vaincre les perceptions? Moi-même, j'ai des milliers de perceptions dans les prises de décision de ces pronostics, mais malheureusement, c'est du vent. C'est vraiment des croyances que l'on a. Et est-ce que vous étiez déjà posé cette question? Qu'est-ce que vous pensez de ces perceptions que l'on a dans les paris sportifs? Est-ce que c'est du vent pour vous? Est-ce que ça n'en est pas? Laissez-moi un petit peu votre opinion, ça m'intéresse fortement parce que depuis que je suis à Malte, j'ai soulevé ceci. Et d'ici quelques mois, je vous ferai part de mon expérience de suivre les tipsters anglo-saxons et français en prenant toujours la meilleure cote des deux cotes qu'ils me proposent. Donc des fois, je vais jouer exactement comme eux, des fois, je vais jouer à l'inverse d'eux. Et en prenant toujours la meilleure cote des deux résultats possibles sur le tennis, rugby et basket. Et je vous ferai part de mon bilan. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.